Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour une petite séance des livres comme des gourmandises, donc qui remplace en ces temps de pandémie et de restrictions sanitaires de notre célèbre petit déjeuner mensuel. Je vais vous présenter 12 de nos nouveautés à raison de 3 par semaine. Ce sont les nouveaux ajouts du mois de mars. Bien sûr, il y a plus de documents à ajouter, donc je vous invite à venir à la médiathèque pour les découvrir. Et puis, vous pouvez également regarder sur notre page Facebook, puisque Sylvie les ajoute un par un chaque mois, pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe à la médiathèque et donc des livres que vous pouvez emprunter. Be natural. Be free. Be spiritual. Be free. Donc cette semaine, on va commencer avec 3 nouveautés. Je vais commencer avec une pièce de théâtre qui s'appelle Comment vous raconter la partie, écrite par Yasmina Reza. Yasmina Reza qui a reçu déjà 2 Molières pour des pièces de théâtre qu'elle a écrites. Voilà. Donc là, il s'agit d'une pièce de théâtre qui parle en fait du métier d'auteur, des raisons qui poussent les auteurs à écrire, de leur relation à leur écriture. Donc en fait, on se trouve dès le départ dans une petite ville de province qui, 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 à l'occasion d'un festival littéraire, a réussi à inviter une auteure très très célèbre. Et ils sont assez excités à l'idée de recevoir cette personne, de l'interviewer. Bon, il se trouve que c'est une auteure qui n'aime pas trop parler d'elle-même. Et donc, l'attaché culturel qui a fait l'invitation, qui a lancé l'invitation, se fait aider d'une célèbre journaliste parisienne pour l'interviewer, pour accueillir cette auteure. Et bon, c'est une journaliste qui aime bien soutirer les petits détails croustillants des personnes qu'elle interviewe et donc torturer d'une certaine manière avec des questions. Et bon, ça va être la rencontre entre cet auteur qui ne veut pas en dire beaucoup et puis cette journaliste qui a bien décidé à obtenir tous les détails croustillants qu'elle pourra. Et donc c'est un texte plein d'humour, mais aussi une réflexion sur ce qu'est un auteur, quelle est la relation à l'écriture. Voilà. Donc si vous aimez le théâtre, je vous conseille. Vous passez un bon moment, à la fois un peu avec l'humour, et puis bon, il y a de la réflexion, c'est un texte qui donne à réfléchir. Le deuxième roman que je vous propose aujourd'hui, c'est un roman de Cristina Carboni qui s'appelle Une vie entre les pages. C'est un roman qui est paru aux presses de la Cité cette année, enfin en 2020. On reste dans le monde des livres. Ce livre va vous parler de 2 femmes dans 2 époques différentes avec la même passion des livres. Donc on démarre on commence dans notre époque contemporaine, à Rome, avec la première héroïne qui s'appelle Sophia. C'est une femme qui est relieuse à ses heures perdues et elle a une vie assez quelconque, pas très heureuse dans son couple. Et un jour, au hasard d'une visite dans une librairie, un libraire va lui confier un livre à restaurer, en lui disant que si elle arrive à bien le restaurer, il lui cédera gracieusement le livre.
Et ce qu'elle accepte, trouve le challenge sympathique, et elle accepte de récupérer ce livre, de le restaurer. Et à l'intérieur du livre, elle découvre une lettre. Une lettre qui a été en fait écrite par une femme qui s'appelait Clarisse. Elle découvre que cette lettre date du 19e siècle. Et la personne cette Clarisse, était la relieuse d'origine du livre. C'est elle qui a relié cet ouvrage. Dans cette lettre, elle évoque un fascinant secret, et Sophia est forcément très intriguée, et elle va vouloir résoudre ce mystère. Et pour ce faire, elle va se faire aider d'un chasseur de livres rares et expert en graphologie, Tommaso. Et donc, pas à pas, indice après indice, ils vont essayer de résoudre cette énigme, donc à travers d'une enquête rocambolesque qui va les amener un petit peu tout au travers de l'Europe. Voilà. Donc c'est un roman assez simple à lire, qui vous fera voyager à la fois dans l'Europe, mais aussi dans le temps, puisque donc on découvre beaucoup d'éléments de la vie de cette Clarisse au 19e siècle. Et puis, c'est un roman qui vous transporte aussi dans l'univers du livre, de la reliure, du livre ancien, de la restauration de livres. Voilà, un univers un petit peu magique en principe. Donc voilà, que je vous conseille de lire. Et puis, on va terminer cette séance avec un suspense. Un suspense, alors c'est un livre édité en grand caractère. Donc, ce sont des pages, des caractères, une écriture assez plus grosse que les livres classiques. Donc, l'avantage, c'est que ça fatigue moins la lecture. Et puis, quand on a des problèmes de vue, ce type de livre aide bien. Donc, c'est un suspense de Nicolas Leclerc qui s'appelle Le manteau de neige. Donc aux éditions À vue d'œil, paru en 2019. Donc c'est le premier roman de cet auteur. On est dans un vrai thriller, mais aussi avec un petit peu de fantôme, voilà, c'est un style très visuel, très cinématographique, dans une atmosphère justement un petit peu à la Stanley Kubrick, Stephen King, voilà. Donc l'action se situe dans les montagnes du Jura, dans le Haut-Doubs, la région de Pontarlier. Et donc on est dans une ambiance de montagne enneigée, de forêt sombre, de froid. C'est presque un polar scandinave. On est vraiment dans la même ambiance. Notre héroïne s'appelle Katia, c'est une jeune fille et elle est aptophobe, c'est-à-dire qu'elle a la phobie des contacts physiques. Elle ne veut pas qu'on la touche, c'est assez handicapant dans sa vie de tous les jours. Ses parents, bon, la protègent depuis toujours, mais ils n'ont jamais trouvé le moindre indice pour savoir d'où venait cette phobie. Et un peu plus loin dans la montagne vivent donc les grands-parents paternels. Alors la grand-mère est dans un état végétatif depuis 30 ans. Et le grand-père qui vit là aussi, voilà. Et un jour, la grand-mère, qui était dans cet état végétatif, se réveille, attrape un couteau et égorge Étienne, le grand-père. Donc, stupéfaction. La police conclut rapidement à un coup de folie chez la grand-mère, mais bon, elle était dans un état végétatif, donc tout le monde est un peu sidéré. Katia et ses parents se rendent donc sur les lieux pour les obsèques et pour régler un petit peu la suite des affaires de ses grands-parents.
Et au fur et à mesure, on va découvrir la personnalité de ce grand-père qui finalement n'était pas un homme si charmant, si sympathique que ça. Et Katia va sentir très vite des forces dans cette maison, des forces maléfiques présentes dans cette maison. Donc on va avoir une partie, une première partie où on est un petit peu dans l'occulte, à la fois le suspense, à la fois un petit peu le fantastique. Et bon, voilà, l'enquête va démarrer puisque Katia va mener l'enquête elle-même et donc il va y avoir voilà, un dénouement effectivement. Voilà, donc si vous avez envie de frissonner en vous voyageant dans les montagnes du Jura, ce livre est pour vous. Hein, voilà, donc Le manteau de neige de Nicolas Leclerc. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve dès la semaine prochaine avec 3 nouveautés que je vous présenterai. Je vous dis pour aujourd'hui au revoir et à bientôt.